Ensemble, c'est mieux avec France 3. Allez, pour commencer, on va aller sur le terrain, retrouver notre envoyé spécial, vous le savez, c'est Hugo. Hugo qui va nous ouvrir notre dossier du jour, donc sur l'habillement éthique. Alors Hugo, vous êtes où précisément? Bonjour à tous, bonjour Patrice, je suis à Bourguébu ce matin. Alors vous, d'habitude, vous êtes très fort pour créer du lien, mais aujourd'hui, c'est pour créer du lin. Expliquez-moi ça. Absolument, alors je vais déjà descendre de cette grande machine assez impressionnante. Ne vous blessez Alors on pas. a du mal à croire que, en descendant de cette machine, je vais pouvoir vous parler de s'habiller éthique. Ça paraît assez dingue. Quel est le lien, vous en parliez? On va essayer de découvrir ça avec Valentin. Regardez, c'est très visuel, on a des belles choses à voir. Ça sent très bon. On s'approche de Valentin parce que Valentin, il s'occupe de la filière lin. Où est-ce qu'on est, Valentin? Bonjour. Bonjour, donc on est ici au Teillage Vent de Cornaer. Je suis le responsable du site. C'est quoi le teillage? Alors le teillage, c'est le lieu où on va transformer la fibre de lin. Donc le but premier, c'est d'extraire la fibre longue. Et en Normandie, on est spécialiste du lin, c'est bien ça? Exactement, en Normandie, on est spécialiste du lin. Il y a à peu près 80 000 hectares de lin qui sont cultivés en Normandie. Donc la Normandie est la première région productrice de lin en France. Et dans le monde, c'est bien ça? Et dans le monde, c'est bien ça, puisque la France est le premier producteur de lin au monde. Et alors pourquoi cette richesse? Pourquoi on en trouve autant en Normandie? C'est quoi? C'est une qualité des sols? C'est notre ensoleillement impeccable? C'est quoi? Donc pour avoir du bon lin, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est d'abord le sol, le climat. En fait, c'est ce qu'on appelle le terroir. C'est plusieurs choses qui font que le lin se plaît chez nous. Pour faire pousser du lin, on a besoin d'alternance de pluie et de soleil régulière. Et pendant la croissance, et pendant la phase de rouissage. Et alors la Normandie pour ça c'est évidemment parfait. Et alors un bon lin, faites-nous voir un petit peu, on peut s'approcher, on peut nous faire toucher, on aime bien ça nous. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc le lin, qu'est-ce que c'est? Le lin, c'est un petit arbre, donc avec la tête, le pied. Et donc vu que c'est un petit arbre, on a l'écorce, en fait c'est la fibre, et la partie bois du lin, on appelle ça des anneaux de lin. Donc il n'y a rien à jeter, j'ai l'impression, de la racine jusqu'à la graine. En fait, la fibre est juste dessous. Hop. Et ça a vocation après d'être travaillé forcément, mais alors on l'exploite assez peu en Normandie jusqu'ici, c'est bien ça? Alors le teillage du lin se fait sur place. C'est ça, et on va aller voir ça tout à l'heure. On va découvrir les étapes de production avant d'arriver à la fibre. On va découvrir ça tout en douceur. Il y a beaucoup de choses à voir ici, en tout cas c'est très intéressant. Le lin, c'est vraiment un produit, vous disiez, parfait, c'est ça? Voilà, chez nous on dit que le lin c'est un don de la nature, rien ne se perd. C'est parfait, à tout à l'heure. Voilà, merci Hugo, qui est notre don de la nature à nous dans Ensemble, c'est mieux. On le retrouve tout à l'heure du côté de Bourguébu pour la suite de cette visite avec le lin notamment et cet univers bio assez particulier dont on est fier en Normandie. Allez, on va continuer à en parler en plateau avec cette question de l'habillement éthique et ça va mieux en le disant.